Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode consacré au championnat de national et à un club particulièrement que j'affectionne, l'AS Béziers avec Vincent Viot, le gardien de but. On a adoré l'interview, on a adoré le joueur. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Écoutez bien l'interview. On se dit à plus. Moi, je suis originaire du Mans déjà, j'ai 25 ans et j'ai commencé dans un petit club à côté de chez moi qui s'appelait le COP. Donc moi, j'ai toujours été gardien, j'ai jamais aspiré à autre chose. Après, j'ai rejoint le Mans FC qui s'appelait le MUC 72 à l'époque. J'avais 11 ans, c'était en 2005. J'ai fait là-bas toutes les classes, centre de formation. Je suis arrivé jusqu'à 18 ans. Il y a eu le dépôt de bilan du club. On s'en souvient, ouais. Donc obligé d'aller voir ailleurs, de trouver quelque chose. Après on apprend le dépôt de bilan au mois d'octobre, donc compliqué sur cette année-là. Donc je finis la saison au Mans. On est en club de DH à ce moment-là, c'est compliqué quoi. De là après, juin de l'année d'après, du coup je pars à Luçon en national. Mhm. Je fais 2 saisons là-bas et pareil, le club se retrouve un peu en difficulté et retombe au niveau amateur, du coup dû à des difficultés financières. Donc je rebondis à Béziers après Luçon du coup et là ça fait 4 ans que je suis ici. J'ai une première saison nationale, après on arrive à monter en Ligue 2, on fait une saison, on descend et là on rame un peu en national quoi. Ok, du coup, parcours 100% français, formation au Mans, qui est quand même Exactement, ouais. un club historique, enfin qui est assez ancré dans le football français. Moi, du coup, la question c'est quand tu fais ce transfert, que ce soit de Luçon à Béziers, Béziers qui est quand même passé en Ligue 2, est-ce que tu étais déjà titulaire ou tu as dû t'imposer? Comment ça s'est passé? Non, à ce moment-là, j'étais numéro 2. Quand je suis arrivé à Béziers, il y avait Magno Novaes qui était titulaire. Et on connaît son parcours, un gardien quand même qui a une belle petite carrière. Ouais, c'est vrai. Du coup, difficile de s'imposer. On sait que quand on est gardien, c'est toujours très dur, surtout quand il y a un gardien d'expérience devant. Mais bon, j'ai beaucoup appris à son contact, j'ai été patient et en Ligue 2, j'ai eu ma chance sur la fin de saison dernière où j'ai enchaîné pas mal de matchs, j'ai enchaîné une dizaine de matchs sur la fin de saison de l'année dernière. Après, on n'arrive pas à obtenir le maintien à un point des barrages. Mais grosso modo, voilà. Ouais. Ok, du coup, là tu es en train de t'imposer, même si on a vu que tu avais cette blessure. Nous, on a regardé la compilation. C'est vrai que tu es un gardien. Moi, ce qui me plaît sur ton profil, c'est que tu es un gardien vachement tonique, euh, qui, euh, qui a vraiment de super appuis. Et du coup, les amis, n'hésitez pas à suivre Vincent sur ce qu'il fait à l'AS Béziers. Vous savez, toute l'affection que j'ai pour ces clubs du Sud. Du coup, moi, pour revenir sur toi et sur ta carrière, Vincent, tu as dit que tu avais été, entre guillemets, repéré pour un centre de formation plutôt jeune. Comment tu te positionnais? Tu étais plutôt surdoué dans les classes plus jeunes? T'étais vraiment au-dessus du Non, lot ou t'étais un travailleur? non, non, moi j'avais plus le profil à être sérieux dans le travail et c'est ce qui m'a permis de continuer et d'être conservé au fur et à mesure des années. C'est vraiment que au final, sur ma façon de m'investir, etc., il ne pouvait pas y avoir grand-chose de reprocher à ce que je faisais dans ce domaine-là. J'ai toujours fait le profil bas quand il se passait des choses. J'ai pas fait de polémique. Ah bah J'ai ça toujours c'est voilà, eu cette volonté de super état travailler, d'esprit, quoi. super. Franchement, c'est un super état d'esprit et franchement, c'est normal qu'aujourd'hui ça te sourie avec toutes ces titularisations. Et du coup, la suite logique, enfin, ma question va être logique, c'est comment tu vois le futur? Là, on sait que c'est compliqué de parler de ça en ce moment, mais bon, ça va pas durer éternellement. Comment tu vois ça dans les années à venir, maintenant que tu t'es imposé à l'SBD? Ben, moi, la volonté, c'est de pouvoir retrouver au moins la Ligue 2 et retrouver un championnat plus professionnel que le national, parce que ça fait quelques années quand même que je suis en national, même si j'ai pas été tout le temps titulaire. C'est que c'est un championnat où voilà, on voyage dans des conditions
On a un championnat avec des distances les mêmes qui sont les mêmes qu'en Ligue 2, mais avec des moyens qui sont beaucoup très très différents en termes de voyage. Nous, on a connu entre notre année en Ligue 2 où on était dans des conditions quand même différentes. C'est des voyages beaucoup plus faciles, c'est des ambiances lors des matchs complètement différentes, c'est beaucoup plus professionnel. Il y a un écart entre les deux championnats. Tout ce qui est extra sportif qui est assez énorme. C'est vrai que le championnat de national, c'est pour ça qu'on essaye de le mettre un peu plus en valeur, parce que c'est vrai que c'est vraiment très peu connu du gros public qui est habitué à regarder de la Ligue 1, voir les championnats étrangers. Ils se rendent peut-être pas compte que le championnat de national, c'est quand même un niveau où c'est très compliqué de s'imposer. Ouf, ouais, c'est dur, c'est dur. Il y a beaucoup Mais c'est comme... dur parce que du fait que c'est un championnat, autant en Ligue 2, les clubs sont des clubs formateurs, ils vont lancer les jeunes, alors qu'en national, il y a quand même beaucoup de vieux briscards qui sont là depuis un moment, il y a Exactement. des anciens pros, c'est un championnat qui est rugueux, des fois, il va y avoir des matchs où il n'y aura pas forcément grand monde dans le stade, la pelouse va être plus que moyenne, et là, c'est là qu'il va falloir réussir à trouver, même si heureusement, il y a une grande majorité des terrains qui sont bons, mais il y a des facteurs qui font qu'il faut trouver la motivation et qu'elle vient pas toute seule sur certains matchs. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, c'est objectif de ta part et on te remercie de ce point de vue-là. Et aussi, vu tes matchs et vu ton profil, est-ce que tu avais un modèle étant jeune de gardien? Moi, tu m'as fait penser à un Fabien Barthez, vu que tu fais 1,82 m, taille atypique pour un gardien. C'était très explosif sur les appuis. Est-ce que tu avais un modèle, toi, quand tu étais plus jeune? Ben moi j'aimais bien Grégory Coupé et après j'ai bien aimé aussi Hugo Lloris sur ce qu'il a fait quand il était à Nice ou après à Lyon. Vraiment j'ai beaucoup aimé justement comme vous dites l'aspect même Lloris, malgré qu'il soit quand même plus grand, c'est un gardien qui est tonique, qui est vif sur les appuis. Mais moi, vu en dessous d'1,87 m, de toute façon, il n'y a pas le choix. Si ça avance pas sur les jambes, ça pousse pas, c'est fini. Il n'y a pas besoin de faire 2 mètres de toute façon pour prendre les ballons dans les airs. Hein. Il suffit Tout d'avoir le à bon fait, tout timing, à la fait. bonne poussée et d'y aller, la bonne lecture, quoi. Tout à fait. Moi, personnellement, quand j'étais au centre de formation du Sporting de Toulon, la taille, ça n'a jamais été un critère pour nous, à part si vraiment il faisait 1,60 m. Mais c'est vraiment, Ouais, il y a c'est des, sûr. il y a des gardiens de 2 mètres qui n'arrivent pas à faire un plongeon. C'est pas pour autant C'est qu'ils ça. seront meilleurs. C'est pour ça que moi, je préfère un gardien tonique dans ton profil. Ensuite, moi, j'avais d'autres questions à te poser. On a vu que tu étais français, est-ce que à un moment, tu as pu, quand tu étais plus jeune, attaquer dans les clubs, dans les parties jeunes de l'équipe de France, ou même, est-ce qu'à un moment, tu y as pensé? Non, non, du tout, du tout. Ça n'a jamais été. Bah, c'était quand même, fallait quand même atteindre un certain niveau pour atteindre au poste de gardien. S'il y en a que deux ou trois qui vont être pris en sélection jeune, c'était quand même, fallait être quand même costaud. Hein. Eh ben écoute Vincent, c'était un plaisir de t'avoir dans l'émission. Les amis, allez suivre Vincent de ses aventures à l'AS Béziers, sur Instagram, sur ses réseaux. On se retrouve très vite. Eh ben écoutez les amis, on a passé un super moment avec Vincent. Du coup, en plus de cette vidéo, petit cadeau, petite surprise les amis, vous pouvez gagner le maillot dédicacé de Vincent Vio. Il suffit juste de s'abonner, de commenter, de s'abonner au Instagram de Pipo Info et de Vincent Vio. Et on fera le tirage au sort très prochainement. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ciao.